Shalom Aleichem, Parashat Matot Mas'eh. Imaginez-vous la scène. Reuven coupe du bois dans la forêt et lorsqu'il coupe, il y a un copeau de bois qui fuse sur Shimon et le tue. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah nous dit que Reuven se retrouve être un assassin involontaire et du coup, il doit s'enfuir dans une ville de refuge désignée par la Torah. Et si jamais il sort de cette ville, le proche parent du défunt a le droit de venir le tuer pour venger le sang de son proche parent. Eh bien, du coup, on peut se poser une question. Comment ça se fait que la Torah est-elle si sévère avec cet assassin? Finalement, c'était involontaire. Or, la Torah, de manière générale, pour une avéra qui est commise de façon par inadvertance, la Torah, elle n'est pas sévère. Ici, la Torah, elle y va, elle l'appelle assassin, elle lui inflige une peine assez compliquée. À vie, le type, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, il va dans une ville de refuge. S'il sort, on le tue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le Rav Hirsch Zatzal nous révèle ici quelque chose de magnifique. En réalité, ici, nous voyons le sens de la vie. C'est quoi la vie finalement? La vie, c'est un instrument pour servir Hachem. C'est Kadosh, c'est quelque chose de saint. Betzelem Elokim bara et Adam. Hachem a créé l'homme à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on a un but, on a une mission dans ce monde qui est remplie de Gdusha, de sainteté, accomplir la Torah et des mitzvot. Donc du coup, cette vie-là, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc c'est vrai que Reuven, pour reprendre à Reuven, c'est vrai que lui, son acte était pur et dur involontaire. C'est vrai. Mais d'autre part, si on voit qu'il est arrivé à un acte pareil, ça prouve au fond qu'il dénigrait le sens de la vie. Pourquoi? Parce que si vraiment tu es conscient que la vie c'est important, eh bien tu dois prendre toutes les précautions pour ne pas arriver à un accident ou une catastrophe de la sorte. Il fallait, je sais pas moi, vérifier plein de fois autour de toi s'il n'y a personne. Il fallait mettre des barrières autour de toi pour éviter tout ça. Alors toi tu n'as pas vu tout ça et du coup il y a quelqu'un qui est passé, tu ne l'as pas vu passer. Mais en réalité tu aurais pu éviter cette situation si jamais tu avais la réelle valeur de la vie en face de toi. Le fait même de ne pas avoir pris toutes ces précautions, ça prouve qu'au fond, tu dénigres la vie. Or, la vie, c'est kadosh, c'est saint. Et donc, voilà pourquoi la Torah appelle cet homme-là d'assassin. Parce que tu n'as pas pris toutes les précautions pour éviter le pire. Et voilà pourquoi elle est si sévère avec cette personne, avec ce Reuven. Tu es exilé, on peut te tuer si jamais tu sors de la ville. Ça, en réalité, c'est une sorte de mort. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on ne le tue pas, parce que finalement, il n'a pas tué de façon involontaire, donc il ne mérite pas la peine de mort. Mais en réalité, on va lui infliger une peine de mort allégée. Parce que se retrouver en dehors de sa famille, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, il pouvait rester jusqu'à la fin de ses jours là-bas. Si jamais il sort de là-bas, il peut se faire tuer par le proche parent, il vit dans l'angoisse, il vit dans la peur, et bien en réalité, sa vie se retrouve être gâchée. C'est une sorte de mort allégée. Et bien voilà pourquoi du coup on lui inflige cette peine. Maintenant, mes chers amis, ce que je veux partager avec vous, c'est le message suivant. En réalité, c'est un double message. De là, nous voyons l'importance de la vie au travers de, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, de la négocier au mieux, d'étudier la Torah, d'accomplir la Torah, les mitzvot. Finalement, c'est ça qu'on apportera avec nous. On voit ici le sens de la vie au travers de cette mitzvah, au travers de ce commandement de la Torah. Mais nous voyons également autre chose. C'est combien nous devons faire attention à ne pas mettre autrui dans le danger. C'est vrai que pour nous, on se protège au maximum. Mais est-ce qu'on protège notre entourage au maximum? Est-ce qu'on fait tout pour éviter de ne pas porter atteinte à autrui? Alors, je vous parle de ça. Nous sommes en plein dans le corona. Et malheureusement, il existe certains qui négligent un petit peu les lois qui ont été fixées par le ministère de la Santé comme étant comme le masque, comme les mesures d'hygiène ou les distances de 2 mètres, etc. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas du jeu. La Torah nous dit Venishmartem me'od nafshotechem, vous ferez très attention à votre vie. Et donc, si c'est vrai pour notre vie même, combien ça doit être vrai pour la vie d'autrui? On doit faire attention de ne pas contaminer autrui. Et si justement les mesures de sécurité qui ont été fixées, c'est les mesures d'hygiène et c'est le masque, alors on doit Bessat Hashem se renforcer malgré les contraintes, mais par cela nous accomplissons une mitzvah qui s'appelle Venishmartem me'od lenafshotechem, vous ferez très attention à votre vie, une mitzvah de la Torah.
Alors Shabbat Shalom et Bezrat Hashem qu'on entende que des bonnes nouvelles et qu'on voit très bientôt le Mashiach, Bimera Bienvenue, Amen.